Et quand on se sent responsable du bonheur des autres, ça va venir créer un grand vide à l'intérieur de toi parce que on y arrivera pas. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bienvenue sur le show pour un autre épisode. Aujourd'hui, je viens vous parler des 5 motivations alimentaires. Alors, c'est comme si à l'intérieur de nous, on a des motivations alimentaires qui vont faire que ça dirige un peu notre façon de s'alimenter, nos choix et tout ça. Puis je trouve que c'est important qu'on connaisse ça. L'important, c'est si tu te reconnais dans une habitude plus qu'une autre, c'est pas de te juger. C'est juste de venir comme ah oui, c'est de cette façon-là que moi je m'alimente et en étant conscient, souvent c'est là où on peut venir désactiver. Donc, il y a 5 motivations. Donc, c'est cette façon-là qui te pousse. Motivation, là, c'est ce qui te pousse à t'alimenter de cette façon-là. Fait que je trouve que c'est des belles notions à comprendre et encore, je répète, l'important, c'est de ne pas te juger d'être d'une telle ou d'une telle façon. On porte tous une façon, une motivation alimentaire. L'important, c'est la connaissance. Puis là, tu sais, quand tu vas t'alimenter, par exemple, par émotion, tu peux dire comme ah oui, là, je suis en train d'alimenter mes émotions. Fait que quand on le fait en connaissance de cause, bien, c'est comme si on le fait moins parce qu'on en a conscience. Puis là, bien, quand on mange nos émotions, par exemple, bien là, on peut en manger comme une bonne partie de la soirée. Tu sais. Fait que je vais vous expliquer les 5 motivations alimentaires. Tu peux revenir me dire dans les commentaires dans laquelle tu t'es le plus rejoint ou quand tu vas le partager en story, c'est comme ah, après cet épisode-là, je sais que je m'alimente de telle façon. Et je répète, hein, c'est pour des meilleures connaissances, c'est pas pour te juger, c'est pas pour te flageller avec ça, c'est juste pour que tu apprennes à mieux te connaître. Et j'ai vraiment eu un programme que c'était ça, c'était toujours pour mieux te connaître. Hein. Mieux on se connaît, plus on avance et meilleur on fait, meilleurs sont nos choix. Donc, je vais te partager ceci. Je vais un peu plus lire parce que de tout retenir les 5 motivations comme ça, c'est un peu plus difficile. Fait que j'ai gardé mes notes ici. Fait que tout prêt. Fait que je vais lire un peu puis je vais t'expliquer les 5 motivations. Alors, premièrement, il y a par habitude, par émotion, par gourmandise, par récompense ou par paresse. Tu as déjà peut-être un petit indice quand je les nomme, mais on va un peu plus les décortiquer. Alors, si tu manges par habitude, c'est une personne qui va manger à des heures fixes, qui va manger de la même façon. C'est quand même assez rigide dans sa façon de s'alimenter. Alors, c'est une personne qui va être très contrôlée par des croyances. Hein? C'est comme ça qu'on fait, des habitudes ou comment qu'on disait ça? Ma grand-mère, elle avait des... je me souviens plus du terme. Ça va sûrement me revenir. Mais bon, là, je le cherche, fait que j'ai perdu mes idées. Mais c'est vraiment ça, tu sais. Fait qu'on est vraiment comme par habitude très ordonnée, superstitieuse. C'est ça le mot que je cherchais. Ma grand-mère, elle était très superstitieuse. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme, ah, ben là, si je fais tel repas, c'est sûr que telle affaire et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment mignon. Fait que ça, c'est vraiment comme par habitude. Vu qu'on est dirigé par nos croyances, on se laisse beaucoup diriger par le passé. Le passé vient dicter quand même beaucoup notre présent. Il y a beaucoup de peur,
dans les croyances qui empêchent d'écouter les réels besoins parce qu'on est beaucoup dirigé par c'est bien, c'est mal. Puis là, tu sais, des croyances au niveau de l'alimentation, là, tu sais, on en entend, là, pas manger après souper, pas de collation avant de se coucher, tu vas mal dormir. Tu sais, il y a une tonne de choses qui se promènent avec ça. Fait que les gens qui sont par habitude sont un peu plus dans un cadre, puis ils vont croire un peu à toutes ces choses-là, puis, tu sais, fait qu'ils sont un peu rigides, un peu plus les gens qui sont par habitude. Cette personne-là, elle ne va pas prendre le temps de se demander si elle a faim. Il est midi, on dîne. C'est comme ça, tu sais. Puis moi, mais j'avais réalisé quand j'avais pris connaissance de ces informations-là que j'étais quand même par habitude. Fait que là, j'ai commencé à me poser les questions. Fait qu'étant donné que, tu sais, j'ai une cliente à midi et demi, bien là, s'il était midi, je dînais. Puis là, j'ai commencé à faire comme, mais non, mais j'ai pas faim tout de suite. Fait que j'étais facilement capable de dîner un peu plus tard. Ça m'a juste ajouté un peu de légèreté dans ma vie. Ça m'a sorti un peu de la rigidité puis de l'habitude et tout ça. Puis je suis entrée plus dans l'écoute des réels besoins de mon corps. Encore là, je le répète, c'est juste comme de s'observer puis de voir. Si ça te convient parfaitement d'être par habitude, ça fit bien dans tes affaires, dans tes horaires avec les enfants et tout ça, c'est parfait. Il n'y a pas de mal à ça. C'est juste de mieux se connaître puis de voir puis de peut-être être capable d'être un petit peu plus à l'écoute. La personne qui a par habitude, elle va avoir plus de difficultés à se faire plaisir parce que c'est comme si, quand les tâches ne sont pas terminées, ben je vais tout finir mes choses, puis là, je vais pouvoir. Fait que, il y a la notion de plaisir un peu qui est là-dedans, elle ne se permet pas tant que ça. Alors ça, c'était par habitude. Maintenant, on va parler de la motivation alimentaire des émotions. Les émotions, j'en ai parlé dans un autre épisode un peu plus en profondeur, mais les personnes qui mangent leurs émotions, c'est qu'ils vont avoir beaucoup plus d'émotions à l'intérieur d'elles qu'elles veulent bien l'admettre. Et elle va essayer de se couper de ce ressenti-là. Fait que si tu commences à comprendre que tu es émotive, que tu as des émotions, puis que tu commences à les accueillir, tu vas probablement beaucoup moins manger tes émotions. Ce qui arrive, c'est qu'on essaie de se couper de ce ressenti-là. On veut pas trop, fait qu'on va venir manger pour apaiser un peu, je vais dire le mot souffrance, parce que des émotions, parfois, c'est souffrant. Fait qu'on vient comme essayer de tempérer ça un peu. Fait que c'est ça. Fait qu'elle va manger pour se donner l'impression de moins souffrir. Et c'est une personne, celle qui mange ses émotions, qui a beaucoup d'attentes à ce que les autres viennent lui démontrer de l'amour, de l'affection dans la façon qui lui convient. Fait que ça ne veut pas dire que les gens lui en donnent pas de l'attention, ça ne veut pas dire que les gens lui donnent pas de l'affection, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'elle voudrait le voir et le ressentir. Donc, c'est ça, c'est que je l'ai déjà expliqué, là, mais tu sais, les émotions, ça vient des attentes non comblées. C'est ça qui vient faire beaucoup, beaucoup d'émotions à l'intérieur de soi. Donc, commence à prendre conscience que tu es peut-être plus émotive que tu le crois. Commence à reconnaître tes émotions aussi, fait qu'ils vont commencer à moins te diriger vers le frigo, ce qui pourrait être très intéressant quand on veut faire des beaux changements d'habitude alimentaire dans notre vie. Et maintenant, s'alimenter par gourmandise. Ceux qui s'alimentent par gourmandise, c'est des personnes qui se croient responsables du bonheur des autres. Et quand on se sent responsable du bonheur des autres, ça va venir créer un grand vide à l'intérieur de toi parce qu'on n'y arrivera pas. Chaque personne est responsable de son bonheur. Donc, si tu portes ça sur tes épaules, tu vas avoir tendance à venir manger vraiment beaucoup par gourmandise. Fait que par gourmandise, c'est comme on mange un peu plus que qu'est-ce qui est supposé pour venir combler cette espèce de vide-là. Ça crée un état de manque, hein, quand on se sent responsable du bonheur des autres puis qu'en réalité, on ne l'atteint pas. Bien, c'est comme si ça vient créer un état de manque à l'intérieur et c'est ça qu'on vient manger par la gourmandise. Fait qu'il y en a qui me disent « je suis gourmand », je suis vraiment, moi, très, très gourmande. Reviens voir si tu te sens responsable du bonheur de tout le monde puis que tu essaies de t'occuper de tout le monde avant toi puis c'est très important pour toi. C'est sûr que c'est important.
Tu es une magnifique personne si les autres sont importants pour toi et leur bonheur est important, mais n'en prends pas ta responsabilité. Et c'est peut-être pour ça que tu manges un peu plus par gourmandise. Fait que c'est comme si tu vas combler ton vide de cette façon-là. Et en étant responsable du bonheur des autres, c'est que tu ressens aussi une énorme culpabilité, hein, parce que, tu sais, c'est comme, on n'y arrive pas. Fait que là, c'est comme si la culpabilité embarque. Ah ouais, mais là, elle n'est pas contente, puis là, elle, tu sais. Fait que quand on entre là-dedans, c'est comme on n'y arrive pas. Fait que prends conscience, regarde ça, c'est vrai que je porte ça sur mes épaules. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est ma responsabilité? Et peut-être que tu vas voir des changements au niveau de ta gourmandise. S'alimenter par récompense. Alors, c'est une autre des motivations alimentaires. Les personnes qui sont très, très, très exigeantes envers elles-mêmes. C'est surtout la personne qui a la blessure de l'injustice. Elle va être très, très, très rigide dans sa journée parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est d'être vue parfaite, d'être vue à la hauteur pour le boss, pour la secrétaire, pour les collègues. Fait que là, elle fonctionne de façon très, très, très rigide. Et le corps, quand il arrive le soir, lui, il fait comme « Ah, on le mérite. On mérite une bonne bière. On mérite un bon verre de vin. On mérite... » Donc, le mérite est très, très activé. La récompense pour une grosse journée et tout ça. Donc, on va s'alimenter vraiment beaucoup par récompense. Alors, avant de venir enlever ton verre de vin ou les choses que tu fais par récompense, commence par venir peut-être être moins rigide dans ta journée. Donc, ton corps, il va peut-être avoir moins besoin de se glisser vers ces récompenses-là en fin de journée. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment une très belle observation de soi. Moi, j'étais extrêmement rigide dans mes journées aussi et ça m'arrivait d'avoir tendance un peu à l'échapper en fin de soirée. Ben, tu sais, pas de l'échapper, mais de comme, ah, tu sais, c'est pas grave, je le mérite, ça, tu sais. Fait que ça a été une grande contribution pour moi de comprendre cette motivation alimentaire-là parce que j'ai juste pu la transformer un peu, tu sais. Puis il y a des soirs où c'est comme, oh yes, je le mérite, c'est clair. Fait que c'est sûr que j'y vais et ça, c'est correct. Comme je vous dis, c'est jamais d'entrer dans la perfection, c'est juste d'entrer dans l'observation de soi. Et aujourd'hui, j'ai eu une très grosse journée, puis ce soir, je décide consciemment que je le mérite, ben go, vas-y, et c'est très bon pour toi. Et la dernière motivation alimentaire, c'est par paresse. Quand on s'alimente par paresse, c'est qu'on est un petit peu plus dépendant des autres qu'on veut bien le croire. C'est-à-dire que ça va être facile de faire des beaux repas quand tu reçois de la visite. Ça va être facile quand t'es une maman, puis tout ça, parce que c'est que on est dépendant, mais c'est comme si quand il y a plusieurs personnes, c'est correct, tu sais, de le faire. Puis quand on est tout seul, ben là, c'est comme bof. Il y a un peu de la difficulté à s'occuper de soi dans s'alimenter par paresse. Tu comprends? C'est quand je peux le faire pour d'autres personnes, ben là, tu sais, je suis capable de me sortir de ma paresse, mais quand c'est juste pour moi, j'en ai plus ou moins envie. C'est vraiment intéressant, je trouve, quand on commence à comprendre ça. Puis il y a une cliente où je l'avais aidée parce qu'elle avait ses enfants une semaine sur 2. Donc, la semaine qu'elle avait ses enfants, elle faisait de la belle bouffe, elle faisait des choses, puis elle disait comme « Ah, la semaine où je suis tout seul, ça me tente pas. » Puis on avait pris conscience qu'elle s'alimentait par paresse. Mais quand on n'est pas conscient puis qu'on n'est pas équipé, bien là, on va prendre un petit yogourt, puis on va finir avec des craquelins, puis, tu sais, on va négliger les réels besoins du corps. Fait que là, ce qu'on a instauré avec elle, c'est que la semaine qu'elle avait ses enfants, elle en faisait un peu plus pour avoir des plats la semaine qu'elle est toute seule. Fait qu'elle pouvait continuer de s'alimenter par paresse parce qu'elle était toute seule puis qu'elle avait moins d'intérêt à faire de la grosse bouffe puis tout ça, mais elle s'alimentait bien. Elle ne laissait pas de côté les réels besoins de son corps parce qu'elle avait envie de s'alimenter par paresse. Tu sais, par paresse, là, ça peut être aussi une belle assiette, tu sais, de crudité, de fromage, puis quelques noix. Puis c'est comme, hey, garde, à soir, ça le fait. C'est par paresse, mais tu n'as pas négligé les besoins de ton corps. Fait que c'est comme
tu montres à ton corps que tu es importante pareil, même s'il n'y a personne. Tu comprends? Fait que c'est vraiment intéressant, tu sais. Fait que ce que j'avais noté, c'est qu'on n'est pas assez important pour se prendre soin quand on est seul. Puis on agit souvent en conséquence du choix des autres. Fait que c'est comme si on reconnaissait pas assez notre valeur puis notre importance pour se faire une belle assiette et de se recevoir. Je trouve ça vraiment magnifique quand on comprend ça, puis on dit comme, hey, garde, je vais me recevoir pareil, un peu plus dans la paresse. Je garde un peu la paresse, mais je néglige pas ce que j'ai besoin parce que je suis importante. Je trouve que c'est des belles contributions, c'est des belles prises de conscience qui vont nous emmener à faire des changements qui sont très positifs dans notre vie. Donc c'est ça. Alors, encore une fois, je vous répète, à la suite de la lecture de ces 5 motivations alimentaires-là, viens me partager laquelle résonne le plus pour toi et même qu'est-ce que tu as envie d'essayer de tester pour adapter un peu ta motivation alimentaire pour contribuer à ta vie, en fait. Fait que quand je vous le dis, souvent, c'est des petits degrés de changement qui peuvent vraiment faire une différence. Puis moi, en tout cas, ces motivations-là, cette prise de connaissance-là de ces motivations-là a vraiment été une très belle contribution dans ma vie. Ça m'a fait du bien de comprendre tout ça et j'ai pu adapter des choses. Fait que c'est ce que je vous souhaite à vous aussi. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de connaître les 5 motivations alimentaires. Donc, si ça a résonné pour toi, ça peut résonner pour d'autres personnes. Alors, n'hésite pas, partage, tag-moi dans ces connaissances-là. Et tu peux partager aussi à tes coachs parce que, tu sais, tous ceux qui sont dans des changements d'habitude alimentaire avec des coachs ou des choses comme ça peut être vraiment intéressant de le partager à des coachs ou que les coachs le partagent à leurs clients aussi. C'est comme, hey, écoute ça, apprends à te connaître et tu vas probablement grandement contribuer dans l'évolution de tes choix alimentaires. Alors, sur ce, merci d'avoir été là encore une fois pour un magnifique épisode et on se retrouve très, très bientôt.